Bienvenue sur Actu sous tout angle, la chaîne qui analyse l'actualité sans détour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Imaginez-vous à Conakry, la capitale bouillonnante de la Guinée. Il est 7 heures du matin, et déjà, une file interminable serpente devant les guichets des banques. Des mères de famille, des commerçants, des jeunes entrepreneurs tous attendent, le front plissé par l'angoisse. Pourquoi? Pour retirer quelques billets de banque, ces morceaux de papier qui font tourner l'économie. Conakry, février 2026. On est déjà 8 mois, voire plus, dans cette galère infernale. Les billets de banque se font toujours aussi rares que de l'eau dans le désert. Les Guinéens courent après du cash comme jamais, les commerces tournent au ralenti, et la confiance dans les banques? Elle est au plus bas. Mais attendez, il y a du nouveau. Le 6 février 2026, le président Mamadi Doumbouya a réuni les opérateurs économiques au palais Mohamed V. Pas pour parler de la météo, non, pour mettre les pieds dans le plat sur la cherté de la vie, la flambée des prix avant le ramadan, et indirectement, pour tenter de briser ce cercle vicieux de la pénurie de liquidités qui empoisonne tout. Pourquoi cette crise traîne encore en 2026? Et est-ce que cette rencontre historique peut vraiment changer la donne? Accrochez-vous, on décortique tout ça avec les faits récents. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. D'abord, le décor, la pénurie de billets n'est pas une rumeur. En février 2026, RFI titre toujours « Guinée, pourquoi la pénurie de liquidités perdure ». 8 mois après le début officiel de la crise, mi-2025, les files d'attente sont moins visibles, mais c'est parce que les gens ont abandonné. Trouver du cash au guichet relève du parcours du combattant. Les retraits sont plafonnés, les DAB vides, et même Orange Money ou Mobile Money galère quand le système manque de cash physique pour les retraits. Guinée News, le 8 février 2026, enfonce le clou. Le franc guinéen est classé dans le top 10 des monnaies les plus faibles au monde, 7e selon Forbes. Dépréciation historique plus crise de liquidité égale combo fatal. La BCRG a beau vanter une « stabilité macro », réserve de change à 3,6 milliards de dollars américains fin 2025, sur le terrain, c'est le chaos, 94% des billets circulent hors des banques. Les gens thésaurisent, transfèrent vers Dakar, Bissau ou Freetown, par peur des gels de compte ou d'instabilité. La cause profonde? Une crise de confiance massive. Depuis la transition, les gels de compte, les enquêtes rapides sur les flux financiers ont effrayé tout le monde. Résultat, le cash ne rentre plus dans le circuit bancaire. Les commerçants gardent leurs recettes chez eux, les salariés préfèrent le cash pour survivre. Et la BCRG, malgré les injections, nouveaux billets en 2025, plans digitaux inspirés de M-Pesa, n'arrive pas à inverser la tendance. Les coupures de 50 000 et 100 000 GNF promisent tardent, et la distribution reste lente. Et là arrive le tournant, le 6 février 2026, Mamadi Doumbouya convoque les opérateurs économiques. Officiellement, le sujet est la hausse des prix avant le ramadan et le carême. Le président met tout le monde au pied du mur, alléger le coût des produits de première nécessité. Il appelle à la responsabilité sociale, à la solidarité nationale pour soulager les ménages. Mais creusons, cette rencontre n'est pas anodine dans le contexte de la pénurie de cash. Les opérateurs économiques importateurs, grossistes, distributeurs sont les premiers touchés par le manque de liquidité. Sans cash, ils ne peuvent pas payer les fournisseurs, écouler les stocks, ni absorber les hausses logistiques. La flambée des prix, oignons, huile, viande, Soumbara, est directement liée. Quand le cash manque, les chaînes d'approvisionnement se grippent, les marges explosent. Le président ne parle pas explicitement de « pénurie de billets » dans les comptes rendus, mais il pose les bases pour une solution globale. Mesures concrètes annoncées. Suppression des surestaries, frais de surestarie au port, jusqu'au 31 mars 2026. Ouverture du port autonome de Conakry 24H24 pour fluidifier les importations et réduire les coûts. Appel direct aux opérateurs pour baisser les prix sur les produits de grande consommation. Pourquoi c'est lié à la crise du cash? Parce que fluidifier le port égale plus de marchandises disponibles égale potentiellement moins de pression sur les prix, et donc moins de besoin de cash urgent pour des achats paniqués. Et surtout, le président renforce le dialogue État-secteur privé. Il rassure, il fixe le cap, il montre que l'État écoute. C'est exactement ce que demandent les économistes depuis des mois. Restaurer la confiance pour que le cash recircule. Dans les déclarations officielles, présidence.gouv.gn,
Doumbouya considère le secteur privé comme un pilier central de la croissance. Il répond aux préoccupations sur les arrêtés conjoints, la gestion des entrepôts, la compétitivité. Une séance questions-réponses a eu lieu, les opérateurs ont exposé leur blocage. C'est un signal fort que la transition veut passer d'une posture autoritaire à une approche concertée. Imaginez un importateur de riz, sans cash fiable, il ne peut pas payer ses fournisseurs en espèces, 94% des transactions. Résultat, stock bloqué, prix qui grimpe. Un commerçant au marché, avant Ramadan, j'ai besoin de cash pour acheter en gros. Si je n'en ai pas, je vends plus cher ou je ferme. La rencontre vise à casser ça. En réduisant les coûts portuaires, en appelant à la modération des prix, le président espère soulager la pression et indirectement, encourager les opérateurs à redéposer plus de cash dans les banques. Mais est-ce suffisant ? En février 2026, la BCRG continue de pousser la digitalisation, paiement sans cash, ou à les renforcer. Le taux de bancarisation reste faible, autour de 23%, et la peur persiste. Pourtant, cette rencontre est un pas. Elle montre que le chef de l'État prend le pouls du terrain, surtout à l'approche du Ramadan où la demande de cash explose traditionnellement. Pour sortir vraiment de la crise, il faut 1. Respecter le secret bancaire et limiter les gels arbitraires, ramener la confiance. 2. Accélérer les paiements digitaux, comme le futur système inspiré de M-Pesa. 3. Maintenir les injections de billets plus meilleure distribution. 4. Continuer le dialogue comme celui du 6 février, État plus opérateur égale équipe. Le président Doumbouya l'a compris, en mobilisant le secteur privé sur les prix, il attaque un symptôme, la cherté, tout en posant les jalons pour guérir la cause, la défiance et le cash bloqué. En 2026, la Guinée est toujours dans la tourmente du cash rare, du franc faible et de la défiance. Mais le 6 février 2026 marque peut-être un tournant. Mamadi Doumbouya a tendu la main aux opérateurs économiques, a annoncé des mesures concrètes et a rappelé que l'économie se construit ensemble. Reste à transformer les paroles en actes, que les billets recirculent, que la confiance revienne, que les prix baissent vraiment. Citoyens, entrepreneurs, autorités, c'est maintenant ou jamais. Partagez cette vidéo si vous voulez que la Guinée respire à nouveau. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette rencontre changera vraiment les choses ? Abonnez-vous pour suivre l'évolution. La Guinée mérite mieux. On se retrouve bientôt. Paix et prospérité. Que Dieu bénisse la Guinée.